Bonjour. Le Regroupement québécois des maladies orphelines a le plaisir aujourd'hui de vous offrir un webinaire dans le cadre de notre centre de soutien pour le syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, nous avons des conférencières, Madame Amy Fagan, physiothérapeute de Physioforme Santé, et aussi Sarah Doyle, qui est ergothérapeute aussi à la même clinique, Physioforme Santé. Deux expertes dans leur spécialité de l'hypermobilité puis du syndrome Ehlers-Danlos. Et dans le cadre de cette période de l'année, nous allons avoir une présentation sur en fait, un guide de survie des fêtes pour les personnes hypermobiles. Donc, beaucoup de trucs et de suggestions pour vous faciliter la vie pour les personnes hypermobiles là, dans le temps des fêtes avec toutes les occupations qu'on a dans ce temps-là. Alors, je vais laisser la parole, la première qui va nous présenter, elles vont s'échanger là, la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Gail, pour nous bienvenue. Welcome. Désolée en avance. Mon français n'est pas très, très bon, mais je vais vous dire pourquoi tantôt. Salut. Aujourd'hui, Sarah et moi allons vous présenter un guide de survie pour le temps de fête avec des informations qui vous donneront des idées pour vous passer ce temps-ci tout en prenant soin de votre corps. Nous allons maintenant nous présenter rapidement. Je m'appelle Amy Fagan. Je suis physiothérapeute depuis plus de 20 ans et j'ai travaillé avec des gens hypermobiles tout au long de ma carrière. Je suis moi-même hypermobile, ce qui m'aide à mieux comprendre mes clients. Je suis née en Virginie et j'ai déménagé au Québec en 2013 et ça, c'est quand j'ai commencé à apprendre le français. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, je m'excuse en avance. Ma partenaire d'affaires et moi avons ouvert Physioforme Santé en 2024 dans le but d'offrir à nos clients un espace calme où ils peuvent bénéficier de soins multidisciplinaires et de cours de pilates ciblés. Alors, bonjour, je m'appelle Sarah Doyle et je suis ergothérapeute. J'ai obtenu ma maîtrise de l'Université McGill en 2022 et j'ai la chance de travailler auprès de plusieurs clientèles. Excusez, notamment les personnes âgées en perte d'autonomie, la rééducation du membre supérieur et plus récemment les troubles du spectre de l'hypermobilité. C'est un domaine qui me passionne particulièrement, autant sur le plan clinique que personnel, puisque tout comme Amy, moi aussi, je suis hypermobile. Donc, au menu aujourd'hui, voici un aperçu des thèmes qui seront abordés dans cette présentation. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour expliquer les bases, mais voici un bref aperçu de ZH et du TSH. Les personnes atteintes de ces troubles présentent une combinaison de symptômes tels qu'une hypermobilité articulaire généralisée et symptomatique, des signes de fragilité tissulaire et ou une hypersensibilité et ou sensibilité cutanée. Cela vient souvent avec une difficulté à percevoir avec précision la position du corps dans l'espace qui s'appelle de la proprioception et une difficulté à percevoir, interpréter et réagir aux informations relatives à l'état du corps comme la température, la faim, la soif, etc., qui s'appelle de l'interoception. Les comorbidités courantes comprennent sans illimité la dysautonomie qui inclut le POTS ou STOP en français, les troubles avec la fonction des mastocytes incluant la SMA, les difficultés gastro-intestinaux, les douleurs chroniques, la fatigue et certaines formes de neurodiversité. Pour toutes ces raisons, passer les fêtes peut être plus difficile et moins agréable. Parmi les raisons possibles, on peut citer une stimulation accrue, une charge de travail supplémentaire et davantage d'obligations sociales ou familiales.
Maintenant, nous vous parlerons des stratégies que vous pouvez utiliser pour protéger vos articulations et maintenir une bonne mécanique corporelle tout en rendant les fêtes magiques. Donc, avant de parler des différentes tâches des fêtes, on voulait vous présenter quelques principes de base de positionnement du corps et de protection articulaire. Vous allez voir que plusieurs des astuces présentées reviennent au long de la présentation. Lorsqu'on parle de protection articulaire, on parle de positionner nos articulations pour maintenir un bon alignement. Le but est de réduire la charge sur les articulations et d'utiliser notre corps de façon plus efficace. Certains trucs pour accomplir ceci sont garder les tâches près du corps pour éviter les bras tendus ou blesser le dos, travailler assis lorsque c'est possible, éviter les positions en fin d'amplitude articulaire et essayer de maintenir une position neutre du poignet et des doigts. On essaie aussi d'utiliser les deux mains pour les tâches, surtout lorsqu'on soulève des items, de profiter de soutiens externes comme les orthèses ou les aides à la déambulation, de diminuer les mouvements répétitifs, d'opter pour des prises plus larges plutôt que des prises fines et de prendre des pauses régulièrement. Ces principes, simples mais efficaces, vont se retrouver dans plusieurs des stratégies qu'on va vous présenter. Pour vous donner plus d'informations sur le sujet d'alignement des 5 blocs, les 5 éléments à garder à l'esprit pour trouver un alignement neutre sont les pieds, les genoux, le bassin, les épaules et la tête. Les images montrent une posture courante que nous adaptons tous par rapport à une position plus neutre. Même si nos articulations sont moins sollicitées lorsque nous adaptons la posture illustrée à l'extrême droite, cette position est souvent très difficile à maintenir pendant une longue période. Cela dit, gardez en tête que la façon dont nous positionnons notre corps peut réduire considérablement l'énergie nécessaire pour accomplir une tâche. Nous savons tous qu'il est pratiquement impossible de garder les pieds au sol lorsque nous sommes assises, donc trouvez la position la plus confortable pour vos jambes, puis essayez d'aligner correctement votre bassin, votre cage thoracique et votre tête à partir de là. Lorsque vous restez dans la même position pendant une période prolongée, le plus important est de changer fréquemment de position et de vous efforcer de trouver votre positionnement du stacking aussi souvent que possible. Il n'est pas nécessaire de maintenir cette posture pendant plus d'1 ou 2 secondes à la fois, tant que vous la trouvez souvent. Nous allons maintenant parler des différentes tâches physiques des fêtes et voir comment on peut les rendre plus faciles et plus agréables à réaliser. L'emballage des cadeaux est une tâche qui peut rapidement devenir exigeante lorsqu'on est hypermobile, en raison des positions prolongées, des mouvements répétitifs et des risques de surcharge des articulations des mains. Il est donc important de protéger nos articulations en évitant des positions extrêmes. Idéalement, on veut que le poignet reste neutre ou qu'il soit le plus proche possible, comme démontré dans l'image à droite. Ceci veut dire éviter beaucoup de flexion, extension ou déviation prolongée ou avec des charges. Emballer requiert des prises fines avec le pouce et l'index, et lorsqu'on a des articulations qui sont hypermobiles, il est facile d'aller en hyperextension, comme démontré dans l'image en bas à gauche. Donc, lorsqu'on découpe, qu'on déchire du ruban adhésif ou qu'on écrit le nom des personnes qui vont recevoir nos cadeaux, il est important d'essayer d'éviter cette hyperextension. De plus, on peut porter nos orthèses lors de ces tâches pour nous aider à bien nous positionner et donner du soutien. Encore sur le sujet de l'emballage, voici d'autres stratégies pour réduire la douleur, le stress et la fatigue. Donc, travailler assis sur une chaise avec le cadeau sur une table plus proche du niveau des yeux, plutôt que, disons, être assis sur le plancher pour éviter la douleur au cou et au dos. On peut aussi préparer le matériel à l'avance, tel que découper plusieurs morceaux de ruban adhésif, acheter du papier qui est déjà découpé, ou utiliser des options simples comme des sacs cadeaux ou des emballages réutilisables en tissu. Il est important de garder le matériel près de soi pour réduire les mouvements qui ne sont pas nécessaires. Si découper engendre la douleur au niveau des mains et qu'on évite déjà l'hyperextension comme j'ai mentionné, on peut considérer des ciseaux à grande poignée ou des ciseaux avec une ouverture automatique. Il est toujours possible aussi d'accomplir la tâche sur plusieurs jours, donc au fur et à mesure qu'on achète les cadeaux, en équipe ou par un service professionnel.
pour les décorations. Donc, décorer peut être super agréable, mais aussi vraiment exigeant. Donc, on lève les bras, on tourne le tronc, on se penche, on transporte des items et des charges lourdes. Lorsqu'on sort les décorations, il est d'abord très important de garder les charges, telles que les boîtes de décoration, proches du corps. Les tâches au-dessus des épaules, telles que mettre les décorations dans le sapin, peuvent venir irriter notre cou, nos épaules, le dos et causer du stress sur le corps. On veut donc essayer d'éviter ce genre de tâches-ci. Pour ceci, on peut utiliser un petit escabeau ou un marchepied pour ne pas travailler avec les bras dans les airs et choisir des décorations qui sont plus légères. Comme pour emballer les cadeaux, on peut étaler la décoration sur plusieurs jours et demander à quelqu'un d'autre d'accrocher les choses plus lourdes ou plus hautes. Le but, c'est de garder la magie des fêtes sans se blesser. Cuisiner. Donc, cuisiner pour les fêtes requiert beaucoup d'efforts. On coupe, on mélange, on transporte des plats et on sollicite énormément nos articulations dans les poignets, les doigts, les épaules et même le reste du corps quand on reste debout pendant longtemps. Pour rendre ça plus facile, on peut d'abord travailler assis ou sur un tabouret roulant, préparer les aliments même à notre table et prendre des pauses fréquentes. Pour les pauses, on peut mettre une minuterie à chaque 15 à 30 minutes pour se rappeler de se repositionner et de prendre un repos. Une autre bonne stratégie, c'est de garder sur le comptoir l'équipement qu'on utilise souvent lors de la préparation des mets des fêtes, donc surtout les items qui sont lourds, pour éviter de sortir et de ranger constamment et de se pencher inutilement. L'équipement adapté peut aussi vraiment aider. Donc, le Dysim est un matériel antidérapant qui est adhésif à lui-même. Le Dysim aide à amener de la force et de la stabilité à notre préhension et peut aussi stabiliser les surfaces de travail comme les bols qu'on utilise pour mélanger les ingrédients ou les planches à découper. On peut utiliser aussi un couteau en T ou en bascule qui permet de garder le poignet en position neutre et d'utiliser plus la force du bras. On peut faire aussi recours à des outils qui sont automatiques comme des ouvre-boîtes automatiques, un batteur sur socle, un robot culinaire ou acheter des aliments qui sont déjà pré-coupés si on n'a pas les outils à la maison. Finalement, on peut venir élargir les poignées de nos outils comme nos ustensiles, nos couteaux, avec du ruban auto-adhérent comme du Coban ou même le Dyson. Et bien sûr, porter nos orthèses pour le positionnement et la stabilité. Gestion des odeurs et de la charge sensorielle. Donc, les environnements très odorants ou sensoriellement chargés peuvent être particulièrement difficiles. Les parfums forts, les bougies parfumées, les cuissons prolongées ou même juste la présence de nombreux invités peut provoquer des symptômes comme des maux de tête, des étourdissements, une fatigue ou une réaction histaminique. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une approche proactive. Donc, d'abord, informer les autres ou vos invités de votre besoin d'un environnement sans parfum, lorsque c'est possible, peut prévenir une grande partie de l'inconfort. Avoir des médicaments nécessaires pour traiter les symptômes en cas d'exposition accidentelle ou prévoir des stratégies pour neutraliser les odeurs comme l'aération de la pièce ou utiliser une lampe berger peut offrir un soutien. Finalement, reconnaître ses propres signes de surcharge sensorielle et avoir un plan clair pour y répondre, tel que se retirer brièvement, utiliser un espace calme, porter des écouteurs, permet de reprendre le contrôle et de profiter davantage des événements sans aggraver nos symptômes. Pour les intolérances et les allergies, il est toujours mieux d'aviser l'hôte ou les invités à l'avance et d'apporter un plat qui est sécuritaire au besoin. Avoir des collations qui sont faibles en histamine, comme des fruits qui ne sont pas des agrumes, peut être très utile, surtout lors des événements qui sont plutôt longs. Et bien sûr, préparer une trousse avec les médicaments nécessaires sur soi. Donc, nos antihistaminiques, nos épipènes, ça permet d'être prêt si quelque chose survient. Les fêtes viennent souvent avec beaucoup d'attentes familiales et gérer ceci pendant les fêtes, c'est tout un défi. Une bonne stratégie, c'est de réfléchir d'abord à nos propres désirs et nos propres limites, et puis de communiquer ceci avec notre famille et nos amis avant les événements pour éviter les malentendus et réduire la pression. Ensuite, on peut vraiment gagner en énergie en priorisant seulement les activités qui comptent le plus pour nous. Il faut se rappeler que dire non à des événements, c'est une option valide. Planifier des journées de repos avant et après les gros rassemblements, si possible, nous aide à nous préparer, à récupérer et à profiter des moments spéciaux. Avoir un plan de sortie,
que ce soit une heure prévue de départ ou un signe à partager avec notre partenaire ou nos amis, peut enlever un stress et une pression à rester passer nos limites physiques et sociales. Et finalement, utiliser des petits scripts pour poser nos limites de façon respectueuse peut faciliter les conversations, surtout avec ceux qui ne comprennent pas la réalité d'avoir des symptômes invisibles. Sorry, I was muted. Pour continuer sur le même sujet que Sarah, il est parfois difficile de se rappeler que tout le monde a ses limites, même ceux qui ne vivent pas avec de la douleur chronique et de la fatigue. Mais gardez en tête que personne n'est capable de tout faire pour nous aider à nous sentir plus à l'aise pour déterminer et respecter nos limites. L'une des choses les plus difficiles pour maintenir nos limites est de savoir dire non. Lorsque nous considérons le refus comme un moyen de nous protéger, il peut être plus facile de dire non. Nous avons inclus plusieurs exemples de façons de refuser de participer à une activité pendant les fêtes. Une excellente façon de respecter nos limites est de demander de l'aide. À la maison, nous pouvons faire une liste des choses que nous devons accomplir en une semaine ou un mois ou une journée. Puis demander l'aide d'un partenaire, d'un colocataire ou d'un travailleur de soutien si accessible pour accomplir. Pour diviser ces tâches en petites portions pour éviter la fatigue ou de faire les tâches les plus difficiles ou les plus susceptibles à causer de la douleur. Hors de la maison, vous pouvez demander à un employé du magasin d'atteindre les articles situés sur les étagères en hauteur ou de déplacer les objets lourds. Et vous pouvez aussi utiliser un chariot motorisé au besoin et si accessible. C'est aussi toujours une possibilité de tout faire avec vos propres aides de mobilité comme cannes, déambulateurs, marchettes ou chaises roulantes. Vous pouvez aussi demander des détails aux hôtes avant les événements comme le menu, les hôtes invités qui seront présents, les activités prévues. Comme mentionné précédemment, vous pouvez également demander à l'hôte de limiter les bruits de fond, les odeurs artificielles et de tenir compte de vos exigences alimentaires. Enfin et surtout, ne vous sentez pas coupable de demander des aménagements, de limiter votre participation aux événements festifs ou de prendre du repos. Malgré nos efforts, notre niveau de stress augmente souvent pendant les fêtes. Nous avons plus de pression mentale, comme trouver le cadeau idéal pour tout le monde, plus de stress financier, comme comment allons-nous payer toutes les idées géniales que nous avons eues, et plus d'engagements sociaux, parce que tout le monde nous aime tellement et veut passer du temps avec nous tout en même temps. Ces facteurs de stress s'accumulent et peuvent contribuer à la dérégulation de notre système nerveux. Que vous soyez extraverti et que votre plus grand facteur de stress soit de devoir limiter vos engagements sociaux pour préserver votre bien-être, ou que vous soyez introverti et que votre plus grand facteur de stress soit de devoir quitter le confort de votre foyer pour célébrer les fêtes avec d'autres personnes. Voici quelques idées pour vous aider à gérer votre stress et à réguler votre système nerveux. Il est utile de choisir d'accomplir vos tâches pendant la période de la journée où vous avez généralement le plus d'énergie. Il est également important de donner la priorité au repos dans votre emploi de temps et d'essayer de vous trouver dans l'environnement calme aussi souvent que possible. Enfin, si la méditation est déjà une partie de votre routine, ajoutez quelques mini-séances de méditation supplémentaires pour vous aider à réguler votre système nerveux. Le nerf vague est l'un des principaux contributeurs à notre système parasympathique, repos et digestion, et s'étend du tronc cérébral aux intestins. Ainsi, essayer une technique de stimulation du nerf vague peut être un bon moyen de vous recharger rapidement lorsque vous sentez que votre niveau de stress, de douleur ou de fatigue augmente. Il existe plusieurs façons
d'y parvenir, nous en avons listé quelques-uns ici. Parmi les plus accessibles, on peut citer les techniques de respiration, le fredonnement ou le chant. Sortir pour prendre l'air et, avec un peu de chance, profiter du soleil peut également stimuler le nerf vague. Limiter les stimuli externes peut nous aider à rester bien régulés. Des outils tels que des bouchons d'oreilles anti-bruit comme Loop ou des lunettes teintées peuvent donc être utiles pour éviter la surstimulation. Une fois à la maison, l'utilisation d'objets lestés comme les couvertures ou des peluches peut fournir un retour proprioceptif et apaiser notre système nerveux. En résumé, vous n'avez pas à tout faire. En fait, cela vaut pour tout le monde. Un peu de préparation contribue grandement à la conservation de l'énergie. N'oubliez pas vos outils comme pacing, orthèse, stratégie sensorielle et que les autres sont là pour vous aider aussi. Et le plus important est de profiter bien des festivités que vous sélectionnez à participer pour rendre vos temps de fête le plus agréable possible. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder notre présentation. Nous espérons avoir pu vous proposer au moins une nouvelle stratégie à essayer pendant les fêtes et n'hésitez pas à explorer notre site web et à nous contacter si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci beaucoup, Amy et Sarah. Vraiment une belle présentation avec des belles diapositives au thème du temps des fêtes. Et puis, je trouve aussi que les suggestions, les trucs que vous avez présentés, évidemment, peuvent être utilisés dans le quotidien, peut-être à d'autres moments, et durant, évidemment, d'autres activités, certainement, événements. Donc, c'est très utile. Je vous remercie beaucoup de votre temps que vous avez accordé pour préparer cette présentation, puis nous la faire. Elle va être téléchargée sur YouTube et puis sur notre page Facebook. Il va toujours y avoir un lien vers la chaîne YouTube où elle sera toujours présente. Donc, vous allez pouvoir toujours la revisionner pour ces trucs et expériences. Fantastique. Et merci pour l'opportunité de vous présenter les choses aussi. Oui, merci. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. On a besoin d'éducation en français, entre autres, sur beaucoup d'aspects de l'hypermobilité et le syndrome Ehlers-Danlos au Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et bon temps des fêtes. Merci, bon temps des fêtes. Vous aussi.